notre prière et aussi pour ceux qui vont se joindre à nous, ainsi que tous nos amis, tous nos invités, nos connaissances qui sont aussi loin, mais qui sont avec nous pendant ces moments que nous allons passer ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu nous aide à cheminer ensemble dans l'étude de sa parole. Alors, je demande à nos frères et sœurs qui nous aident dans la lecture de tenir la parole près d'eux, la Bible, pour que de temps en temps, quand il y a besoin, que nous puissions examiner les textes. Alors, nous allons continuer avec ces sujets, au fait, sous forme de questions. Nous sommes toujours dans la miséricorde, la grâce, la miséricorde de Dieu. Évidemment, ça va nous permettre d'aller de l'avant et de terminer cette partie ce soir. Dans le livre d'Exode, chapitre 34, nous allons prendre deux passages bibliques. Exode, chapitre 34, lorsque Dieu se révèle à Moïse à Horeb. Alors Dieu se présente à lui. Nous allons voir comment est-ce que Dieu se révèle. Quand il s'agit de révélation, cela ne veut pas dire que cette disposition commence à ce moment-là. Lorsque Dieu se révèle aussi à Moïse, toujours à Horeb comme étant le Je suis, cela ne veut pas dire que Dieu devient le Je suis au moment où il prononce ces mots. Alors, lisons Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Dieu se révèle et au fait, lorsque Dieu se révèle, cela n'est pas un sujet de variation. Dieu se révèle, c'est ce qu'il est, ça fait partie de sa nature, cela n'est pas sujet à mutation ou à changer. Non, il est le Dieu immuable, il ne change pas. Ça fait partie de sa nature, ses dispositions qu'il révèle. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas quelque chose qu'il met en place qui va changer après. Non, ça fait partie de lui. C'est comme s'il révèle son nom, là il révèle son caractère, sa nature. Voilà, lisons Exode chapitre 34, verset 6 à 7 pour celui qui a ou celle qui a trouvé. Et l'Éternel passa devant... Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui par l'iniquité, la rébellion et le péché pour les innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Merci. Merci Séran pour la lecture. Vous avez vu, vous avez entendu, gardez ces passages. Nous sommes justement sur à Horeb, à la montagne de Dieu, lorsque Dieu se révèle à Moïse. Voilà comment l'Éternel se révèle. Et d'ailleurs, la répétition l'Éternel, Dieu miséricordieux, ça montre l'insistance. Au fait, Moïse ne sait pas à ce moment-là qui est devant lui, mais il a vu une représentation, mais voici comment l'Éternel se révèle. Donc, cela fait partie de sa nature. Maintenant, l'Éternel se révèle toujours sous forme d'énigme. Et d'ailleurs, même lorsqu'il dit « je suis », c'est lui qui suit, parce que Moïse lui pose la question, mais quand les anciens, le peuple vont me demander « mais qui m'a envoyé, comment est-ce que je leur dirai ?» Il dit « tu leur diras « je suis ». T'a envoyé. Encore une fois, c'est sous forme d'énigme, mais c'est une révélation. Maintenant, nous allons aller comprendre qu'est-ce que cette énigme veut dire, évidemment. Nous allons comprendre grâce à la révélation, à celui qui est venu avec la grâce et la vérité,
justement Jésus-Christ, nous allons comprendre qu'est-ce que cette révélation voulait dire, qui fait partie de la nature de Dieu au fait. Donc c'est vraiment intéressant et cela va se répéter dans plusieurs autres textes dans l'Ancien Testament et nous verrons quelques exemples clairs pour que nous puissions comprendre ce que ça veut dire au fait, cette manière de se révéler comme tel. Juste au début, le peuple est encore en Égypte. Donc un tel Dieu ne pourrait pas se manifester ou ne pourrait pas justement faire quelque chose qui serait contraire à sa nature. Parce qu'il n'est pas un Dieu injuste, c'est vraiment, ce n'est pas aussi un Dieu qui garde des rancunes de génération en génération. Nous allons voir ça, certainement pas, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas un Dieu rancunier qui se révèle à Moïse. Il n'a pas de raison d'ailleurs de se révéler comme ça à Moïse, parce que le but de se révéler à Moïse, c'est au contraire pour aller libérer son peuple qui croupit dans l'esclavage en Égypte. Donc, alors, nous avons quelques exemples des hommes qui ont prié, qui ont imploré Dieu. Nous allons citer deux. Néhémie, chapitre 1, versets 6 à 7. Et nous allons voir Daniel. Mais on va juste prendre l'exemple de Naomi parce qu'il faut qu'on a aidé Néhémie au chapitre 1, verset 6 à 7. Qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie va implorer Dieu et dans sa prière, il va confesser les péchés de son peuple. Pourquoi il le fait? Bon, on sait que le peuple s'est rébellé à ce moment-là, le peuple est déporté. Néhémie est en train d'implorer Dieu, d'implorer sa grâce, et Néhémie va confesser. Allons-y voir les termes que Néhémie utilise, parce que une doctrine par une lecture fausse est sortie qu'on pouvait prier pour les morts, c'est-à-dire demander à Dieu de pardonner les morts. Non, ce n'est pas ce que nous allons voir ici. Dans Néhémie chapitre 1, chapitre 1er, versets 6 à 7, on va les lire. J'ai les textes ouverts, écoutez. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Donc si on continue, on va voir, ici Néhémie ne demande pas à Dieu de pardonner ceux qui sont morts déjà. Bien sûr, dans sa prière, cela inclut le peuple entier. Pourquoi? Parce que le fait que le peuple avait désobéi, le peuple s'est rebellé contre Dieu, ce qui est arrivé, c'est que le peuple a continué à croupir. La situation du peuple, y compris du pays, était déplorable. Alors, cela veut dire que le peuple est en train de souffrir les conséquences des péchés que les pères ont commis. Mais Néhémie dit, eux-mêmes, les vivants aussi, ils ont péché devant Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Au fait, Néhémie est en train de supplier Dieu que leur situation, pour ceux qui sont vivants, change. Ils reconnaissent ce qui a été fait par ceux qui les ont précédés, le Père, et ils reconnaissent qu'eux-mêmes aussi, ils ont péché devant Dieu. Il est en train de demander à Dieu d'alléger leurs joues au fait de rassembler de nouveau son peuple. Parce que Dieu avait promis que si le peuple se rebelle, ils seront déportés. Mais si le peuple revient, Dieu avait promis qu'il leur ferait du bien. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, maintenant,
pourquoi est-ce que, dites-vous, ces proverbes dans le pays d'Israël, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc c'est une question. Alors, Ézéchiel nous aide à comprendre, contrairement, si nous lisons ces textes ailleurs, dans Exode par exemple, on ne trouve pas cette formule interrogative. Mais Ézéchiel nous aide à comprendre que la forme déjà interrogative dans cette phrase, c'est la preuve que Dieu n'adhère pas. C'est un maxime, comme nous venons de voir aussi, nous avons d'autres maximes ailleurs. Rappelez-vous seulement de Samson. Il y a des maximes, il y a des énigmes. C'est un proverbe. Donc Dieu n'adhère pas parce que c'est une question. Sinon, on n'aurait pas cette question. Pourquoi vous les dites, au fait? Pourquoi vous les dites? Vous ne devriez pas les dire. Et d'ailleurs, si vous continuez à lire Ézéchiel chapitre 18, vous allez voir que c'est clair. On ne dira plus. On ne dira plus. Pourquoi? Parce que Dieu n'adhérait pas à ces maximes, à cette phrase qui était énigmatique. C'est pour cela d'ailleurs, Dieu dit, on ne dira plus ces proverbes en Israël. Là encore, il ne faut pas confondre. Dieu n'est pas en train de dire, on ne dira plus cette phrase dans le nouveau régime ou dans la nouvelle alliance. Parce que c'est là où souvent on se perd au fait. Non, Dieu ne dit pas qu'on ne dira plus ces proverbes lorsque Jésus va mourir à la croix et vous allez entrer dans une nouvelle alliance. Non. On ne dira plus ce proverbe en Israël. C'est-à-dire toujours dans l'ancien, disons dans l'ancienne alliance. Et citons quand même ces proverbes. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Écoutez, mais chacun, nous sommes dans Jérémie chapitre 31, verset 29. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Nous sommes toujours dans le proverbe. Et d'ailleurs, vous voyez que le terme péché ne sort pas. Mais c'est dans l'interprétation, évidemment, où Ézéchiel, lorsqu'il va expliciter, c'est là qu'il va parler de péché, du méchant, ainsi de suite. Donc, nous avons vu que l'homme porte la responsabilité de son propre péché. Par contre, le péché de l'humain peut influencer, peut entraîner dans sa suite d'autres personnes dans la souffrance, dans la peine et même dans la déchéance. Rappelez-vous simplement dans Romains, par un seul, le péché est entré dans le monde, mais aussi par la mort d'un juste, nous avons obtenu la grâce. Donc, prenons un exemple concret. Un désastre peut survenir dans une région tout entière. Un malheur peut frapper une nation tout entière par l'erreur commise par un être humain, un seul être humain. Un acte délibéré commis par un seul homme parce qu'il a inventé une formule quelconque. Tout un peuple peut tomber dans un chaos et de génération en génération au point que les enfants vont continuer à naître avec des malformations. Pourquoi? Parce que un acte qui peut être qualifié vraiment du péché, ok? Mais de génération en génération, des enfants naissent avec des malformations.
Vous comprenez très bien. Ça, c'est les conséquences du péché. Et ces enfants qui viennent au monde, au fait, ils n'ont rien fait. Ils ont subi seulement les conséquences, soit des radiations, soit des matières toxiques que les parents ont inhalées ou des matières toxiques qui sont restées dans l'eau, et en buvant cette eau, eh ben, le fœtus est contaminé. Un autre exemple, la mauvaise gestion de l'économie d'un pays. Une personne qui est aux commandes d'un pays de 100 millions d'habitants avec son équipe, une équipe restreinte, une mauvaise gestion, la politique de la... Lorsqu'on utilise la politique de... C'est-à-dire on s'approprie le bien commun, cela, c'est un péché devant Dieu, mais cela peut provoquer l'appauvrissement de toute une population. L'appauvrissement des générations en génération qui vont suivre. Ça, c'est les conséquences de la mégestion d'une personne qui a confondu le bien commun à ses propres biens. La même chose, l'effet de pratiquer l'idolâtrie peut effectivement avoir des conséquences spirituelles sur l'état général d'une nation de génération en génération. C'est ça qu'on appelle le péché d'État, le péché de la nation. Aujourd'hui, par exemple, la Palestine est en conflit avec l'État d'Israël. Ils sont en conflit. D'ailleurs, prions pour la paix dans cette partie au Moyen-Orient. Mais croyez-le, ce peuple, ces deux peuples, qui n'aspirent qu'à vivre en paix, de génération à génération, ces populations vont souffrir alors que les instigateurs, les commanditaires ne seront plus de ce monde, mais la Bible dit le pays souffre de la tête aux pieds et cela peut durer des... Ça, c'est les conséquences du péché. Alors, nous allons lire un texte et j'attire votre attention qui ne va pas contredire cet enseignement. Au contraire, qui va nous montrer un principe fondateur qui va nous permettre de comprendre justement ces proverbes, mais aussi comment est-ce que Dieu agit dans ses jugements. Alors, Genèse chapitre 18, on ne va pas les lire. Moi, je vous donne seulement les références. Vous pouvez les lire à la maison, sinon on n'aura pas le temps. Alors, dans Genèse chapitre 18, on va rester un moment dans ce texte. L'Éternel apparut à qui? Parmi les chaînes de Mamré. Il apparut à l'entrée. Il était assis à l'entrée de sa tente. Donc, il s'agit bien d'Abraham. Abraham leva les yeux, il voit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Il les vit, il courut. Il prépare quelque chose, il leur supplie d'entrer chez lui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous cette arbre. Et là, Abraham et Sarah vont apprêter quelque chose. Au verset 8, c'est clair. La Bible dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'est teint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc un Dieu ami, accompagné de 2 anges, qui mangent, qui acceptent l'hospitalité, qui leur est offert par un homme qui a un cœur bien disposé, mais qui sera béni. Dans Genèse chapitre 18, verset 19,
Non seulement ces couples seront bénis en recevant une grande promesse, nous connaissons, et Abraham c'est le père de la foi, mais l'Éternel va décider de dévoiler son plan qu'il voulait exécuter contre deux villes de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Alors, ces hommes sont en direction de Sodome, mais Abraham reste, la Bible dit au verset 22, reste en présence de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va l'étiquer parce qu'il a son neveu dans cette ville-là. Écoutez la question d'Abraham. Abraham s'approcha et dit à l'Éternel, fera-t-il aussi périr les justes avec les méchants? Une question. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous sommes au temps des patriarches. C'est une autre dispensation qui a précédé justement la dispensation de la loi. Abraham dit peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville que vous voulez aller détruire. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Écoutez le verset 25. Faire mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Ça c'est le verset 25. Écoutez la réponse de l'Éternel à son ami Abraham, en présence de deux anges qui sont des témoins venus du ciel. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alors, si vous continuez, vous allez voir. Au verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevé de parler avec Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Alors nous avons ici justement un bon feedback, un bon feeling. Nous avons ici une révélation de qui est véritablement le Dieu miséricordieux, le Dieu de toute grâce, qui ne veut que faire du bien à l'être humain. Mais après maints avertissements. Donc, que le proverbe ne nous donne pas une autre vision, mais qui serait fausse du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que les proverbes a bel et bien existé, on a dit souvent ces proverbes, mais Dieu n'a jamais adhéré. Au contraire, Dieu a passé un message de responsabilité. Et nous allons essayer de ne pas confondre la loi c'est-à-dire Dieu peut donner, Dieu peut rendre à chacun selon ses œuvres, mais la grâce de Dieu est beaucoup plus grande. C'est pour cela, dans ces proverbes, on parle de la 4e génération et des 1000e génération. C'est pour montrer à quel niveau Dieu peut faire grâce. Mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre ces proverbes pour dire c'était comme ça dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ça a changé. Non, 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 non. Ça, c'est une façon terre à terre d'interpréter. C'est une fausse interprétation faite. Alors,
Regardez dans Exode 14, on l'a lu justement dans une semaine, on l'a lu. Nous allons revenir sur Exode chapitre 14. Lisons les versets 12 jusqu'au verset 14, s'il vous plaît. Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel 14, 12 à 14. 12 à 14, juste ça. Ça, c'est un autre exemple. On vient de voir un exemple qui nous a éclairé même beaucoup plus avec Abraham. Et je vous ai laissé les textes, Genèse chapitre 18. Maintenant, allons voir un autre exemple dans Ézéchiel 14. On va lire juste 2 versets à partir du verset 12. Ézéchiel 14, 12 à 14, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur de l'Éternel. Le Seigneur éternel. Voilà. Ok. Vous avez entendu encore ces textes. Je vais encore vous lire un extrait. Gardez Ézéchiel 14 en entier. Écoutez les versets 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ces pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls sauveraient, eux seuls seraient sauvés. Si j'envoyais la peste dans ces pays, si je répandais contre lui ma fureur, écoutez, par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes. Écoutez le verset 22, verset clair. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Donc, l'Éternel parlait avec Jérusalem, avec des proverbes, avec des énigmes. C'était un langage que Jérusalem attendait. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas prendre ces textes pour essayer d'actualiser. Ou même dire ces textes-là fait partie du passé. Maintenant, nous ne pouvons pas en tirer des leçons. Non, non, non. Ces textes-là gardent une valeur inestimable parce que nous pouvons voir la nature de Dieu, nous pouvons voir sa grandeur, sa miséricorde, mais nous pouvons voir aussi sa sévérité. C'est-à-dire, il y a
la rétribution, bien sûr, qui est le salaire du péché contre le pécheur, mais il y a aussi un enseignement sur les conséquences du péché qui touche le peuple entier. Et cela peut nous amener à nous retenir pour ne pas nous laisser aller parce que nous avons compris les dégâts que le péché peut faire dans notre société, autour de nous, et comment est-ce que Dieu peut réagir. Alors, nous allons maintenant affirmer: Dieu punit-il le péché des pères sur les enfants? La réponse est non. Mais cela ne signifie pas que les conséquences des péchés des adultes ne touchent pas les enfants. Nous avons vu sommairement la fois passée la fumée. Cette fois-ci, nous pouvons dire la fumée des cigarettes des parents peut incommoder les enfants. L'alcool de la mère enceinte peut faire que l'enfant va naître avec des problèmes de santé. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire qui applique une justice pour punir l'innocent à la place du coupable. Donc, ces proverbes, il ne faut pas les prendre comme un texte purement légal et dire c'est une loi qui est tout à fait obsolète, c'est-à-dire dépassée. Cela a été remplacé par le régime de la grâce. Non, 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 ce n'était pas le but, parce que nous venons de voir la révélation de Dieu à Moïse. Il n'y avait pas la loi à ce moment-là, mais Dieu s'est révélé à Horeb. Donc, les enfants ne sont pas punis, ne seront pas punis pour les péchés commis par leurs parents. Ni les parents pour ceux de leurs enfants. Ceci doit être clair et net. Chacun est responsable de ses propres péchés. Nous les voyons depuis la nuit des temps, depuis Genèse, nous allons les voir aussi. Mais il y a des conséquences qui vont toucher les enfants, qui vont toucher les innocents au fait, enfants ou adultes. Mais Ézéchiel chapitre 18, verset 1, c'est lui qui pêche, c'est celui qui mourra. Il s'agit de la rétribution à ce moment-là. Et il s'agit de la mort spirituelle d'abord. Il ne faut pas voir la mort physique parce que ce n'est qu'une conséquence du péché. Mais la mort spirituelle, c'est le salaire du péché. C'est la mort éternelle. Le fils ne supportera pas les conséquences. Le fils ne va pas être puni à cause du péché ou de la faute commise par son père. Et vice-versa. Mais les conséquences, si un fils peut pécher, le père va en souffrir. Lorsque votre fils commet un crime, comme nous voyons, qui met en danger ou qui détruit les vies des innocents parce qu'il a conduit, il a pris son auto en état d'ébriété, le parent va souffrir. D'ailleurs, il y a un parent qui a livré son fils à la police parce que son fils a commis de meurtre et il voulait se cacher. Donc, il ne faut pas mal interpréter ces textes, ces versets. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Il ne faut pas mal l'interpréter. Ces passages ne parlent pas du châtiment du péché. Ces passages parlent de conséquences. Les conséquences du péché d'un homme peuvent se répercuter sur les générations suivantes. Dieu est en train de dire aux Israélites que leurs enfants subiraient les conséquences de la désobéissance et de la haine contre Dieu qu'ils ont démontré. Donc, les enfants élevés dans un environnement où les adultes pratiquent les péchés tels que de l'idolâtrie au niveau national,
les enfants qui naissent et qui grandissent dans un environnement semblable, ils ont des modèles de désobéissance devant eux. Cela va engendrer une autre génération qui va s'enraciner si profondément dans le même péché, et plusieurs générations vont s'en suivre dans le même péché avant que cette tendance puisse être inversée. Voilà pourquoi nous dénonçons aujourd'hui, parce que nous sommes en face des dérives par rapport à la morale. Sachez que pour que ça change, ça va prendre peut-être 5, 10, 15 générations si nous ne faisons rien maintenant. Donc, Dieu ne nous tient pas pour coupables des péchés de nos parents, mais nous en subissons les conséquences, comme cela est dit aussi en Exode chapitre 20, verset 5. Très bien, on va prendre encore un autre exemple. Au fait, acceptons par la foi les choses que nous apprenons dans la parole de Dieu, même si Dieu ne nous dit pas tout. Alors, regardez dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. C'est un autre exemple, un exemple que nous connaissons tellement bien. Mais je vais mélanger ces deux exemples avec l'exemple de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, pour faire court, dans 2 Samuel, l'Éternel envoya Nathan vers David. Vous savez ce qui s'est passé. David a péché devant Dieu. Ok? On va lire 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 3. S'il vous plaît, si vous avez trouvé, allez-y. Tu as trouvé? 1 à 3. 1 à 3. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. » Merci. Lorsqu'Adam pêche, avant même qu'on cite Moïse, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Maintenant, posez la question. Pourquoi le sol est maudit? Est-ce que le sol a fait quelque chose contre Dieu? La réponse est non. Mais pourquoi le sol est maudit? Le sol est maudit parce qu'Adam a désobéi à Dieu, l'homme. Et il y a d'autres conséquences. Maintenant, si on demande à Dieu pourquoi ces conséquences, et pourquoi que ça doit toucher l'humanité entière, nous verrons tout à l'heure la réponse. Alors, Nathan arrive vers David et Nathan a dit quelque chose de semblable à David. Prépare-toi parce que tu vas mourir. David va échapper avec justesse à une mort subite. Nathan lui dit, c'est toi qui as commis cet acte. Et le verdict que tu viens de dire, que la personne qui a pris la brebis du pauvre devrait mourir, donc c'est toi.
Alors, ce qui est spectaculaire ici, dans 2 Samuel, c'est que David demande pardon à l'Éternel, à Nathan, parce que c'est Nathan qui est devant lui, et Dieu répond instantanément par la bouche de Nathan, l'Éternel a pardonné. Cela veut dire que David vient d'échapper à la mort, parce que Dieu l'a pardonné. Mais la suite est terrible. Et dans la suite, David n'accepte pas les conséquences de ses péchés. C'est-à-dire le verdict de Dieu, le jugement de Dieu. C'est pour cela le verset 22. Lorsque Nathan dit Dieu t'a pardonné, Nathan ajoute mais cet enfant doit mourir. Maintenant, encore une autre question. Pourquoi l'enfant va mourir? Parce que Dieu a sanctionné l'enfant. Dieu a sanctionné les péchés du père à l'enfant. Faux. Dieu n'a pas puni l'enfant. Non, Dieu punit les pères. Mais c'est l'enfant qui doit mourir. C'est-à-dire, c'est Nathan qui le dit. Il faut écouter le verset 22. Notre sœur va nous lire le verset 22. 2 Samuel chapitre 12, verset 22. Si vous avez trouvé, oui, allez-y. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant n'y vivra pas. Bon, lorsque l'enfant vivait encore, David avait toujours l'espérance qu'il faut qu'il continue à demander à Dieu, à gêner, à prier. Peut-être que Dieu va lui faire grâce et l'enfant va vivre. Mais on sait que l'enfant va finalement mourir. Mais David, si vous lisez l'histoire, par la bouche de Nathan, David a entendu pourquoi l'enfant devrait mourir. L'enfant devrait mourir parce que David avait fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Ça fait partie, c'est les, au fait, conséquences du blasphème. Les ennemis de l'Éternel ont blasphémé. Conséquence. Et d'ailleurs, Nathan a bien dit, tu as méprisé l'Éternel. C'est pour cela que l'enfant va mourir. Mais Dieu n'est pas en train de sanctionner l'enfant à cause du péché du père. La preuve, le père fait tout pour que l'enfant reste en vie. Il pleure, mais l'enfant va mourir quand même. Mais maintenant la question, Dieu n'a pas pardonné David? Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète a dit, Dieu a pardonné. Dieu voulait sanctionner David. Dieu a pardonné David. Mais les conséquences, l'enfant devrait mourir. Et pour comprendre maintenant la miséricorde de Dieu, la grandeur de sa miséricorde, qu'est-ce qui va arriver par la suite? David va être béni avec la même femme. Un autre enfant va naître. Il s'appelle Salomon, qui est une récompense de l'Éternel à David. Parce que David s'est abaissé. David a demandé pardon à Dieu. Il n'a pas essayé de faire, de s'échapper ou d'essayer de discuter avec Dieu. Il s'est humilié. Et Dieu, avec la même femme, dans sa grande miséricorde, Salomon va naître. Et c'est un roi qui va naître. L'homme le plus sage au monde. Avec la même femme. Donc, pour dire les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies sont impénétrables. Donc, mais regardez maintenant dans 1 Chronique, dernier exemple, le même David, chers frères, le même David. Dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21. Dans 1 Chronique chapitre 21 au verset 3, Joab, un soldat, un vaillant soldat de David, lorsque David lui demande d'aller faire le dénombrement, Joab refuse. Mais David ne voulait pas comprendre.
Et Joab va le laisser dans ses délires, dans sa folie. Mais, même Joab va lui dire, pourquoi veux-tu faire pécher le peuple d'Israël? Mais David, dans sa folie, David, dans sa rébellion, il n'écoute pas Joab. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va frapper le peuple. Et David, il va se plaindre. Parce qu'il ne veut pas accepter le verdict ou les conséquences de son péché. Oui, David pêche, mais il fait pécher Israël. Alors Dieu frappe le peuple. C'est ça le principe de la responsabilité et aussi les conséquences. Mais dans ce cas ici, David pêche, mais le peuple pêche aussi. Mais celui qui fait pécher le peuple, c'est David. Mais David veut faire croire à Dieu, c'est moi qui ai péché. Pourquoi est-ce que tu es en train de punir ces brebis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non, Joab t'a dit, pourquoi tu veux faire pécher ce peuple? Alors si quelqu'un te fait pécher, et que Dieu te frappe, Dieu n'est pas en train de te frapper à cause du péché de quelqu'un d'autre. Non, on t'a fait pécher. Et à ce moment-là, Dieu va te discipliner. Nous verrons une autre fois la différence entre le peuple de Dieu, que Dieu discipline par amour, et la punition qui est justement la rétribution du péché et contre toute rébellion. Et il y a une rétribution finale qui est au fait la perdition éternelle. Alors, ces proverbes, nous l'avons compris grâce à Ézéchiel, parce que ça nous revient sous forme de questions. Et Dieu a déjà dit, je suis vivant. En Israël, il n'en sera plus question. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Israël avait compris, nous fermons la parenthèse. Et l'enseignement qui continue jusque dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est toujours l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais les conséquences du péché peuvent toucher n'importe qui. Les conséquences du péché peuvent toucher parfois les innocents. Mais, en conclusion, dans 1 Corinthiens, poussé par le Saint-Esprit, voici ce que Paul écrit. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Cette parole, c'est une menace contre la sagesse du monde. Les philosophes, les savants, qui ne sont pas humbles devant Dieu, Dieu dit qu'il va détruire leur sagesse. Pourquoi? Les jugements de Dieu sont insondables. Et c'est le dernier texte que nous allons lire. L'être humain a sa manière de voir les choses. Même la prédication de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cela veut dire en matière de jugement, comment est-ce que Dieu rend son jugement? C'est insondable. C'est insondable. Je vous donne le texte. On ne peut pas maîtriser. On ne peut pas dire, moi j'ai compris comme je devrais comprendre, j'ai épuisé la question. C'est faux d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire que j'ai épuisé, je vous ai fait comprendre comment est-ce que Dieu, ses jugements. Non, non, non. C'est écrit que ces jugements sont insondables. Même incompréhensibles. Il n'a pas de conseiller dans cette matière-là.
Mais nous pouvons croire en lui et nous pouvons lui faire confiance. Donc c'est dans Romains, vous pouvez les trouver dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous avons épuisé véritablement la question. Nous allons continuer sur la grâce la fois prochaine. Je retourne la parole à notre aîné, frère Miracius.